j'ai un calcul avec des valeurs de nombres. Je te donne le truc pour être sûr de toujours les réussir. 23 dizaines de mille, moi au-dessus, je m'écris l'équation. 23 dizaines de mille, c'est 23 fois quoi? Bien, des dizaines de mille, donc c'est 10 000. Donc 23 fois 10 000, je me l'écris, puis j'écris la réponse au-dessus. 23, j'ai 4 zéros ici, donc je mets 4 zéros. Ça va faire 230 000, puis celle-là, je l'encercle. Ensuite, j'écris le prochain. 34 dizaines, ben c'est 34 fois 10. Donc 34, et j'ajoute un 0. 340, je l'encercle. 23 centaines, 23 c'est fois 100. Donc 23, bon, je sais, mon 100 n'est pas super beau. J'ajoute mes 2 zéros, 2300. 237 unités, ben c'est 237 fois 1. Avec 237, et je l'encercle. À ce moment-là, c'est beaucoup plus facile ensuite d'écrire vraiment mon calcul. Et puis là, ce qui est important pour pas que j'ai d'erreur, c'est de bien aligner mes nombres, mes unités vis-à-vis mes unités, mes dizaines vis-à-vis mes dizaines, etc. Parce que sinon, je vais faire une erreur de calcul. Une fois qu'ils sont tous alignés, je peux les additionner vraiment de façon plus claire. Et je vois ma réponse, 232 877. Cette notion-là, elle est bonne pour nous rappeler comment faire nos fois 10 et nos fois 100 et nos fois 1000. Puis, en même temps, je vais voir la division. Donc, 23 fois 100, on se rappelle, c'est que 23, c'est égal à 23,00. C'est la même chose. Je pourrais ajouter autant de zéros que je veux, ça ferait la même chose. Fois 100, j'ai 2 zéros. Ça veut dire que ma virgule, je vais la tasser de 2 vers la droite. Donc, si je la tasse de 1, je la tasse de 2, ma virgule est rendue là. C'est pour ça que ça fait 2300. Là, je préfère 2300,00. Ici, j'ai déjà une virgule. Donc, je peux aller m'ajouter autant de zéros que je veux après la virgule, qu'on a le droit de rajouter des zéros. Donc, ici, j'ai 2 zéros. Je dois la tasser de 1. Donc, je la tasse de 2. 1 et de 2. C'est pour ça qu'ici, ça va donner 460,00 ou 460. Dans la division, c'est l'inverse. Ma virgule, elle va aller dans l'autre sens. Donc, si j'ai 3400 divisé par 10, j'ai seulement un zéro. 3400, c'est comme si c'était 3400,00. Donc, je peux la placer. Ma virgule, elle est ici. Je la tasse de 1, mais vers la gauche. Donc, elle va se retrouver ici. C'est pour ça que 3400 divisé par 10, ça va faire 340. Ici, 4372, je vais l'écrire ici, je vais avoir plus de place. Je pourrais rajouter des zéros, mais ici, ça ne me donne pas grand-chose. Et là, j'ai 2 zéros et je dois la tasser de 2 vers la gauche. Donc, je la tasse de 1, je la tasse de 2. Ma virgule est rendue ici. Les zéros, ça peut t'aider, là, tu peux toujours en rajouter vers la droite ou vers la gauche. Par ici, par exemple, ici, là, j'aurais pu m'écrire ça comme ça pour m'aider. Je mets des zéros vers la droite, vers la gauche. Et là, je la tasse de 2. Donc, je sais qu'elle n'est plus ici. Elle est rendue là. Et là, si j'écris vraiment ce nombre-là, qu'est-ce que ça me donne? Puis là, j'enlève les zéros de trop. Ça donnerait vraiment 0,4372. Là, mes petits zéros ici, je n'ai pas besoin de les mettre là, dans ma réponse. Donc, juste se rappeler, quand c'est une multiplication, mon nombre grossit, donc elle se tasse vers la droite. Quand je divise, mon nombre se diminue, donc la virgule se tasse vers la gauche. Je t'invite à aller faire les exercices sur les calculs avec des valeurs de nombres.